Voilà, je me mets juste dans l'ombre de l'arbre comme ça, pour pas avoir le soleil dans les yeux. Hello hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui finalement va quand même être un tuto. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que je n'allais pas faire un tuto de cette réalisation, mais finalement je me suis dit que c'était quand même intéressant pour tous les bricoleurs qui débutent et qui veulent se lancer dans des choses un peu plus compliquées, par exemple qu'un bac à fleurs. Comme vous l'avez lu avant, je vais réaliser un petit meuble bas, type meuble de télé par exemple, qui va être assez simple, il n'y aura pas de porte, il n'y aura pas de tiroir. Ce que je cherchais à mettre surtout en avant dans cette réalisation, c'est une finition qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est un style qui existe mais qui n'est peut-être pas imité, c'est-à-dire que c'est réellement de la récupération. Mais là, moi, étant donné que je n'ai pas cette occasion d'avoir des bois qui sont déjà peints, je vais les peindre. Je vais faire un effet de peinture vieillie. J'ai imaginé qu'on a plein de bois comme ça, qui a de la peinture, comme des vieux volets en bois, des vieilles portes en bois, des vieilles barrières en bois, et qu'on peut aussi recycler de cette façon, comme je vais vous montrer, voire même en y rajoutant un tout petit peu de peinture pour faire de l'effet sur cette ancienne couche de peinture. Pourquoi pas? Il y a plusieurs façons de faire. Moi, je vais vous en montrer une qui est de repartir à zéro avec du bois qui n'est pas du tout peint. Je vais vous détailler tout ça. La partie finition fera l'objet d'une prochaine vidéo où là, on sera sur la technique de cette finition. Voilà, bon, j'espère que j'ai pas été trop longue. Je me suis un peu mélangé les pinceaux, mais ça va, j'essaie de garder bien le fil de ce que je voulais vous dire. En tout cas, pour l'instant, je vais commencer à vous détailler. Au niveau du bois, c'est un peu à l'inverse de ce que j'ai l'habitude de faire, en le rabotant sur les parties visibles. Là, ça va être un peu l'inverse. Donc, je vais vous détailler ça sur la partie tuto, dans le but justement de faire cette technique de peinture vieillie, usagée, fanée, étiolée, je cherche le mot, altérée. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous fais ça. Bon. Alors, je voulais vous dire, donc là, je vais uniquement, je ne sais plus où je me suis arrêtée, j'ai pas allumé la caméra. Là, je vais faire le plateau du meuble, donc le dessus du meuble. Je vais le mettre en forme, ça c'est le devant, là je me trouve derrière. Cette grande planche va être découpée pour compléter, puisque mon plateau va faire 1 mètre de long. Ces planches, elles ont la bonne épaisseur. Par contre, celles-ci sont plus épaisses. Donc je vais devoir les retravailler, mais sur l'envers. C'est-à-dire que le dessus, je veux garder du bois brut, du bois marqué. Qu'est-ce que j'entends par marqué? Eh bien, c'est toutes ces marques de lame de scie qui a débité la planche. C'est cet effet brut qu'on peut retrouver sur celle-ci, vous verrez mieux. Voilà. Vous voyez là, j'en ai d'autres. Alors ça, c'est ce que je vais laisser de plus propre en fait. Il y a très très peu de marques sur celle-ci. On en voit de toutes petites là comme ça.
Donc les planches du dessus sont prêtes, mais elles ne sont pas assemblées. Donc là, je vais vous montrer à peu près ce que j'ai pensé faire pour cet assemblage. Bon, bien sûr, ça va être de l'autre côté, hein, mais c'est la même chose. Je vais vous montrer pour maintenir ces planchettes avec cet encadrement. Eh bien, je vais mettre une planche sur mon encadrement tout autour. Je vais mettre un tasseau, donc qui va arriver à peu près à 5 mm du bord. Voilà. Même chose de ce côté. Je vais récupérer celui-ci qui va me servir en bois intermédiaire pour refixer les planches. Donc là, je vais avoir un tasseau qui va venir là. Et ça va être mes pieds. Je vais prendre ce bois-là. Je crois qu'il fait aussi 20 à peu près. Voilà. Mes pieds vont venir s'emboîter entre la planche et le tasseau. Alors, pour ce tasseau, je l'ai fait à partir de bois de palette. J'avais récupéré des chevrons sur les palettes cimentières. Donc, si vous avez une scie circulaire, eh bien, vous pouvez très bien débiter des tasseaux. Ça sert toujours. Moi, j'en fais toujours un peu à l'avance.
cette vidéo s'achève avec la fin de la première partie de cette réalisation. Donc comme je vous avais dit, la finition peinture fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, pour complètement finir ce meuble, il faut simplement que je trouve une lame de bois exactement de la même largeur que celle-ci. Ce n'est pas les largeurs standards des lames de palette, mais il me semble que j'en ai encore dans mon set de bois. Donc je vais faire ça. Alors j'ai fait une petite finition au niveau de la forme en faisant ce chanfrein sur la traverse du haut, également sur le tasseau, là tout autour. J'ai cassé un peu l'arête du bord, voilà. Bon, de toute façon, la finition sera vue plus en détail dans l'autre vidéo, bien sûr, avec la peinture. Alors, la vidéo concernant la finition peinture ne sortira pas la semaine prochaine, vendredi prochain, parce que j'ai des invités qui viennent chez moi et que je n'aurai pas le temps de faire cette finition. Alors, elle sortira pour le 10 juillet, c'est-à-dire l'autre vidéo d'après. Mais je vais quand même publier une vidéo pour vendredi de la semaine prochaine. Comme j'ai un petit peu d'avance, je vais pouvoir monter une vidéo tuto. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça la semaine prochaine. Donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, des bisous, ciao ciao!